Ce passage que nous venons de lire. Je dis aussi merci à Robin et à Aniel d'avoir présidé, d'avoir lu la parole. Il y a plus de chances que ma voix reste audible. Ça existe ce mot? Audible? Ouais. Quand j'étais prof de français, je disais à mes élèves, si vous ne connaissez pas le mot en français, choisis le mot en anglais et dis-le avec un accent français. Et souvent, ça passe. Et donc, je me sers, pas toujours, mais souvent ça passe. Donc, espérons que ma voix reste audible. Dans Matthieu 16, Jésus-Christ dit à son disciple Pierre, vous connaissez l'histoire sans doute, je bâtirai mon église. Pour Jésus, c'est son église. L'église dont lui est architecte, lui est maçon, et lui, il est le chef. Et si tout cela est vrai, et c'est vrai, cela veut dire que dans tout ce qui se passe dans l'église, c'est la vie de Jésus-Christ qui compte. C'est la parole de Jésus-Christ qui compte. L'Église de Jésus-Christ est dirigée par la parole de Jésus-Christ, par la volonté de Jésus-Christ, telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Et donc, en toute chose, dans l'Église de Jésus-Christ, nous posons la question, que veut Jésus que nous fassions? Et dans quelques semaines, nous allons... excusez-moi, il y a des traductions pour les anglophones. Il y a des traductions à l'étage là. There's a translation up above. J'ai oublié. Graham, il parle couramment, il comprend. Voilà. Donc, dans quelques semaines, nous allons choisir des anciens pour diriger notre Église. Et la question la plus importante qu'on puisse poser sur ce sujet, c'est que dit Jésus sur le choix des anciens dans son Église? Est-ce que Jésus a quelque chose à dire sur les hommes qui seront les dirigeants dans l'Église de Jésus-Christ? Et la réponse est clairement oui. Jésus nous révèle sa volonté dans sa parole. À travers la bouche de ses apôtres, Jésus nous dit ce qu'il veut pour son Église, pour les anciens dans son Église. Il nous explique leur rôle, leur responsabilité. Et il nous explique aussi le caractère des hommes qui serviront dans l'Église de Jésus-Christ. Et l'enseignement principal biblique sur le caractère ou les qualités de l'ancien se trouve dans les deux passages, principalement dans les deux passages que nous avons lus tout à l'heure. Paul écrit à Timothée et à Tite. Et ça nous rassure de savoir que Paul a passé la plupart de sa vie à implanter, à fonder des églises. Il comprend l'importance du caractère, des qualités de l'ancien. Et donc, il écrit à ces deux jeunes implanteurs d'église, ces deux jeunes responsables d'église, pour leur expliquer ce qu'eux, ils doivent chercher dans la vie des hommes qui seront anciens. Et donc, nous allons étudier ces deux passages ensemble avec un esprit de prière, parce que nous avons un choix important devant nous. Et la prière, c'est « Seigneur, montre-nous, à partir de ces versets, quels hommes nous devrions choisir, nous devrions élire pour servir comme anciens dans l'Église. » Et si on prend les deux listes ensemble, il y a entre 15 et 20 qualités. C'est difficile de donner un nombre précis parce que les qualités se ressemblent selon les passages et selon les traductions. Seulement, certains sont tellement similaires qu'on ne peut pas dire alors ça c'est pas la même chose que ça ou ça c'est la même chose que ça. Donc entre 15 et 20 choses. Et on peut les classer en 3 groupes pour nous aider à comprendre. Alors les 3 groupes que nous voyons, c'est simplement il y a l'enseignement de l'ancien, et on a vu ça la dernière fois, on a vu ça dimanche dernier.
il y a le caractère de l'ancien et il y a le foyer de l'ancien. Donc l'enseignement de l'ancien, le caractère de l'ancien et le foyer ou la famille de l'ancien. Mais avant de regarder ces trois groupements, observons deux vérités importantes qu'il faut souligner avant d'aller plus loin. D'abord, nous voyons que ce sont des qualités essentielles. Des qualités essentielles. Regardez le verset 2 dans 1 Timothée 3 et puis le verset 7 dans Tite 1. Vous serez obligé de faire ça avec votre Bible. Je vais entendre beaucoup les pages qui se tournent ce matin. Et c'est quoi les deux premiers mots dans ces deux versets? 1 Timothée 3, verset 2 et Tite 1, verset 7. Les deux premiers mots, c'est « il faut ». Il faut. La Bible ne dit pas, Paul ne dit pas « il est souhaitable » ou « il est préférable que ». Non, il dit « il faut », il est essentiel, impératif. Ces qualités qui sont données ici sont non négociables dans la vie de l'ancien. Nous ne cherchons pas des hommes chez qui il y a 10 sur 20. Déjà, certaines personnes, dans un examen, ils sont contents d'avoir 10 sur 20. Ici, Paul dit 20 sur 20. Il faut que l'ancien soit toutes ces choses, qu'il ait toutes ces qualités. Et quand on entend ça, normalement on dit, est-ce que de tels hommes existent? Et c'est vrai que très peu d'hommes auront toutes ces qualités pleinement épanouies. Certaines de ces qualités seront là en forme de bourgeons, en train de se développer, mais elles seront là. Il faut que ces qualités soient là. Ça, c'est la première chose à noter avant d'étudier les qualités. La deuxième chose à noter, et je dis ça parce que certaines personnes m'ont posé cette question dimanche dernier, la deuxième chose que nous soulignons, c'est qu'un ancien doit être un homme. Alors, ce n'est pas explicitement dit dans ces passages, même si c'est dit qu'il doit être le mari d'une seule femme, ça a tendance à exclure les femmes, mais nous lisons dans 1 Timothée 2, verset 12, Paul qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Alors, ce n'est pas mon intention de prêcher une prédication sur ce verset-là, mais il est important de noter ce qui est enseigné. Cette interdiction aux femmes du rôle de l'ancien, ce n'est pas parce que la femme est en quoi que ce soit inférieure à l'homme. Rien dans la Bible ne laisse croire que la femme soit inférieure à l'homme. Il y a tout un enseignement sur les rôles différents des hommes et des femmes, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une supériorité ou d'une infériorité quelconque. L'interdiction n'a rien à faire avec ses capacités, ça n'a rien à faire avec sa maturité ou un manque quelconque de maturité spirituelle. L'argument de Paul, si on prenait le temps, on verrait que l'argument de Paul est basé sur la création, c'est basé sur ce qui s'est passé à la chute, et ça n'a rien à voir avec une supériorité. Et nous devons refuser tout enseignement qui dit que l'homme est supérieur aux femmes. L'homme a été créé égal à la femme aux yeux de Dieu, avec des rôles différents, mais égal. Mais nous croyons que la Bible enseigne que le rôle de l'ancien, c'est de leader avec de l'autorité dans l'Église, c'est un rôle qui est réservé aux hommes. Regardons maintenant ce que dit la Bible sur le caractère de l'ancien et le foyer de l'ancien. Donc voilà, on ne va pas regarder l'enseignement, on a vu ça dimanche dernier. D'abord, le caractère de l'ancien. S'il y a 15 ou 20 qualités aux choses mentionnées là, il est intéressant de noter que la grande majorité de ce que dit Paul sur la qualité de l'ancien, c'est au sujet de son caractère. À peu près 3/4 des choses mentionnées
touche au caractère de l'homme. Et dans ces deux listes, la première qualité est la même dans les deux listes. Paul dit il faut que l'ancien ou l'évêque, c'est un des termes utilisés pour l'ancien, soit irréprochable. Ne pensons pas que cela veut dire que l'ancien a une vie moralement parfaite. Si Paul exigeait ça, il n'y aurait plus d'anciens dans l'Église. Voici ce que dit le pasteur américain John MacArthur sur ce verset. Être irréprochable veut dire que sa vie est exempte de tout défaut de caractère inadmissible chez un chrétien, qui l'empêcherait de placer la barre très haut en matière de conduite sainte. L'ancien, il continue, doit être un modèle à imiter pour l'Assemblée. Et voici ce qui est très important, et ne donner aux ennemis de l'Église aucun prétexte pour salir sa réputation. Il ne faut pas qu'on puisse regarder un ancien et dire « Lui, ancien, vous êtes sérieux ?» Vous voyez? Irréprochable, aucun prétexte pour salir sa réputation. L'ancien est un homme qui reflète le caractère de Jésus de façon exemplaire. Ce n'est pas un homme parfait, mais il est exempt de péché apparent. Il est réglé dans sa conduite, il est juste, il est saint. Alors, la nomination du rôle de l'ancien, des hommes irréprochables, vous voyez que ça stimule la confiance de l'Assemblée en ses dirigeants. Il ne peut pas avoir des doutes légitimes concernant son caractère. On ne choisit pas un ancien en disant « je vais voter pour lui », même si je sais que dans sa vie professionnelle, il triche, il est malhonnête. Non, irréprochable. On ne vote pas pour lui en disant « je pense qu'il serait un bon ancien, mais je sais que des fois je le vois vraiment très en colère. » Régulièrement. Très en colère. L'ancien est de caractère irréprochable. Mais imaginez la situation dans une église où on a des anciens et dans la vie de chaque ancien, on a vraiment des doutes sur son caractère. On sait, lui il est malhonnête, lui il est souvent en colère, lui il triche quand il déclare ses impôts. On ne peut avoir aucune confiance dans l'église si les dirigeants sont comme ça. Et quand on regarde les qualités du caractère énuméré ici, on pourrait les résumer en ceci. Il faut qu'il y ait de la maîtrise de soi dans la vie de l'ancien. Il sait gérer ou maîtriser ou contrôler d'abord ses pensées, ensuite ses émotions et ensuite ses désirs. Il y a une maîtrise de soi dans sa vie. Dans verset 8 de Tite, Paul dit il faut qu'il soit maître de lui. Et regardez la liste dans 1 Timothée 3, vous voyez les choses qui parlent d'une maîtrise de soi. Sobre, qui veut dire vigilant ou lucide. Sensé, qui veut dire réfléchi ou modéré. Paul parle de l'ancien qui sait gérer et maîtriser ses pensées. Il ne prend pas de décision sans d'abord avoir longuement réfléchi selon la parole de Dieu. Il sait analyser bibliquement, calmement, la situation. Il est prudent, il n'est pas irréfléchi. Et l'ancien arrive à maîtriser ses désirs charnels. 1 Timothée 2, verset 3. Qu'il ne soit pas adonné au vin. On voit la même chose dans Tite, chapitre 1, verset 7. Et un buveur, ça va sans dire, on dirait, n'a aucune place dans le ministère. Un homme qui ne sait pas dire non. Et il ne suffit pas de ne jamais s'enivrer. Mais l'ancien doit être un modèle de modération, de discipline et de contrôle en ce qui concerne l'alcool. Mais on pourrait aller plus large. Il ne faut pas simplement limiter ça à un homme
qui maîtrise, qui n'est jamais tenté par l'alcool, peut être bien tenté par d'autres désirs charnels. Il faut que l'ancien arrive à maîtriser son désir, par exemple, pour le sommeil, pour son désir du plaisir, pour la télé, pour son ordinateur, pour des jeux, son appétit pour la nourriture. Il ne faut pas qu'il soit un glouton. Et Paul écrit à Tite au verset 7 que l'ancien ne doit pas être âpre au gain. C'est-à-dire qu'il n'est pas esclave à un autre désir matériel. Il ne recherche pas la richesse à tout prix. Il n'est pas esclave à ses biens, à son argent. Il ne faut pas qu'il soit dominé par les désirs charnels, mais qu'il les maîtrise, qu'il les tienne en soumission. Et on voit aussi que l'ancien doit maîtriser ses émotions. Verset 1 Timothée 3.3. Il ne faut pas qu'il soit violent, mais pacifique. Tite 1, verset 7. Qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux. Alors pourquoi est-ce que c'est important? On a vu la semaine dernière que l'ancien, il est comme un berger. Il aura affaire avec des brebis obstinées, des brebis têtues, des brebis qui mordent, des brebis qui vont faire des choses, faire des bêtises. Je ne pense pas à notre église, mais ça peut... ça arrive. Il doit faire face à des provocations énormes, à des accusations parfois fausses. Alors, si c'est un homme violent, et si c'est un homme coléreux, vous pouvez imaginer les dégâts dans l'Église. Imaginez une assemblée générale et l'opinion de l'Église est à l'encontre et contre l'opinion d'un ancien. Est-ce qu'il va se fâcher? Est-ce qu'il va s'enflammer? Il va se mettre en colère parce que les gens ne sont pas d'accord? Imaginez les dégâts que ça pourrait faire dans une Église pendant des années. Si l'ancien ne maîtrise pas ses émotions, il doit se garder soigneusement d'un esprit d'hostilité, d'amertume. Il y aura des conflits, il y aura des désaccords dans l'Église. Et l'Église a besoin d'anciens qui cherchent à régler ces choses dans le calme, de façon raisonnable, sans la moindre animosité. Je ne vais pas donner d'exemple. Il faut savoir gérer les conflits sans se mettre en colère. Avec une maîtrise parfaite des émotions et surtout des paroles. Parce que souvent des anciens sont des personnes, des hommes doués dans leurs paroles, avec une capacité de bien utiliser les paroles. Et la tentation, c'est d'utiliser les paroles pour humilier, pour intimider. L'ancien maîtrise ses paroles. Ça, c'est le caractère de l'ancien. Voyons ensuite le foyer de l'ancien, ou la famille de l'ancien. Si Paul insiste que l'ancien gère bien son propre caractère, il est essentiel aussi qu'il gère son propre foyer. Un commentateur a dit que la façon dont l'ancien ou un homme gère son foyer, c'est comme un examen d'entrée dans le rôle de l'ancien. Mais avant d'aller plus loin, il faut dire que Paul n'exclut pas ici, quand il parle d'un ancien avec son épouse, avec ses enfants, Paul n'exclut pas l'ancien qui n'est pas marié. Parce que nous savons qu'ailleurs, Paul parle des avantages d'être célibataire dans le ministère. Et il n'exclut pas des hommes qui n'ont pas d'enfants. Ça n'aurait pas de sens. Donc, il parle là des cas où l'ancien ou l'homme a des enfants et il est marié. Alors, c'est comme si Dieu donne à l'homme une mini-communauté, une mini-église à gérer chez lui.
toi tu as ta famille, toi tu es l'ancien, tu es le pasteur de cette église. On va voir si tu arrives à bien gérer cette mini-communauté avant de vous demander à gérer une communauté plus grande. Et nous voyons dans le foyer deux relations principales. D'abord, sa relation avec son épouse. Donc, dans les deux passages, Paul dit qu'un ancien est quelqu'un qui est mari d'une seule femme. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être des personnes converties, des hommes convertis, qui, avant leur conversion, avaient plusieurs femmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a 3, 4 femmes, et puis on se convertit. Est-ce qu'on se débarrasse de 3 des femmes et les laisser se débrouiller tout seuls, sans ressources, sans foyer, ou est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on essaie de régler un mal par un autre mal? Ou est-ce qu'on dit, bon, c'est pas idéal, mais voilà, je vis les conséquences de mon péché avant ma conversion. Et Paul dit, si c'est le cas, si vous avez plusieurs femmes, vous ne pouvez pas être ancien. Mais, à ma connaissance, aucun des hommes dans notre église n'a, et très peu dans notre société, n'a 2, 3, 4 femmes. Alors, est-ce qu'on peut dire, ah, alors, ce verset, on n'a rien à apprendre de ce verset? Non. On ne peut pas dire ça. Alors, qu'est-ce que cette phrase nous enseigne? Il faut comprendre que l'ancien est un homme qui aime une seule femme. Qui est fidèle à une seule femme. Dans son cœur, excusez-moi, et dans ses pensées, dans la vie de l'Église et dans le monde, il est dévoué à une seule femme. Et il fuit comme la peste toute situation où il puisse se livrer à quelque impureté avec une autre femme. Il met des limites dans sa vie qu'il refuse de franchir. Il refuse de franchir. Il évite toute situation qui puisse mener à une chute morale ou sexuelle. L'idéal, c'est que l'ancien a comme règle dans sa vie de ne jamais se trouver seul avec une femme autre que son épouse. C'est l'idéal. Je ne peux pas vous donner un verset qui dit, voilà, mais si on veut éviter toute accusation, toute tentation, on met des limites. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Un homme chrétien, marié, est venu chez nous. J'étais sur le point de partir, chercher Mathieu à l'école. Et je suis revenu 15 minutes plus tard. Il était toujours dehors parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la maison seul avec mon épouse. C'est pas pour dire qu'ils allaient faire quelque chose, mais il mettait des limites. Il disait, je ne fais pas ça. Je ne me mets pas en situation de tentation ou en situation où on pourrait m'accuser de quoi que ce soit. Et en faisant cela, il a honoré son épouse, il a honoré mon épouse, et il a été irréprochable dans sa relation avec une sœur en Christ. L'ancien saura être un frère à d'autres femmes dans l'Église, mais sans flirter, sans rien d'inapproprié. Il saurait être un frère en Christ. Mais que dire de la relation de l'ancien avec son épouse? Parce que n'importe quel homme peut dire, moi j'ai une seule femme. Mais c'est pas ça que Paul veut dire. Il aime son épouse. Il comprend son épouse. Il sait la diriger. Il sait l'encourager. Il sait lui parler avec douceur. Il sait la consoler. Toutes les choses qu'il devra faire avec l'Église. Il la chérit. Lui et son épouse
Ils ne sont pas toujours en train de se disputer, de se blesser par les paroles dures. Ce sera sa relation avec l'Église. Il y a une harmonie, une unité en Christ. Il n'y a pas de tir à la corde contre lui et son épouse pour le pouvoir dans le foyer. Mais tout cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de désaccord entre lui et son épouse. Ça ne veut pas dire que son mariage ne passera jamais à travers des périodes difficiles, qu'il n'y aura jamais de tension entre l'ancien et son épouse. Mais l'homme de Dieu saura gérer ces tensions. Il saura gérer ces périodes difficiles. L'ancien assumera ses responsabilités dans le couple pour diriger vers des solutions, vers de l'aide si c'est nécessaire. Le mariage de l'ancien ne sera pas un mariage parfait, mais ce sera un mariage où l'évangile est manifesté. Ce sera un mariage où le pardon est demandé et où le pardon est donné. Un mariage construit sur la grâce de Jésus-Christ. Parce que c'est ça, la vie de l'Église. Et puis, que dire de sa relation avec ses enfants? 1 Timothée 3, verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité ou un parfait respect. C'est-à-dire, c'est que les enfants ne se moqueront jamais du masque de leur père. Tite 1, verset 6. Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni indisciplinés. Et Paul donne une raison très simple pour laquelle ces choses sont importantes. Verset 3, verset 5, chapitre 3, 5 d'An Timothée, car, il explique, il faut que les enfants soient en soumission, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous voyez la logique de Paul. Si vous voulez savoir, dit Paul, si un homme a des qualités nécessaires pour diriger dans l'Église, regardez d'abord s'il a la capacité de diriger dans sa famille. Si vous voulez voir si un homme est capable d'exercer de l'autorité sur des enfants de Dieu de l'Église, regardez d'abord pour voir s'il a de l'autorité, s'il exerce de l'autorité sur ses propres enfants. Si vous voulez savoir s'il est capable d'enseigner la parole de Dieu, est-ce qu'il le fait chez lui? Est-ce qu'il est capable de convaincre du caractère urgent du salut, de la repentance, de l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce qu'il le fait avec ses propres enfants? Est-ce qu'il sait conduire ses propres enfants au salut, à la sanctification? Regardez d'abord sa famille. Et s'il ne le fait pas au sein de sa famille, il ne faut pas supposer qu'il le fera au sein de l'Église. Paul parle à Timothée des enfants qui se soumettent à leur père avec une parfaite dignité, un parfait respect. Il faudra que les membres de l'Église se soumettent à l'autorité des anciens. Vérifiez d'abord si les enfants de l'ancien le font. Dans Tite 1, verset 6, nous lisons qu'un ancien aura des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni indisciplinés. Des enfants fidèles. Voici des mots qui m'ont tracassé cette semaine. J'ai passé des heures à chercher une bonne explication à ces mots. Voici la difficulté. Que veut dire fidèle? Est-ce que ça veut dire croyant? Le mot en grec est le mot qui est traduit souvent croyant. Ça peut être le cas. Il y a des commentateurs qui disent oui, Paul est en train de dire qu'il faut que les enfants de l'ancien soient croyants. Ceci dit, d'autres commentateurs nous disent que
Paul parle de la fidélité et de l'obéissance des enfants envers le Père. Et ce même mot peut dire la même chose. Les enfants sont fidèles, dignes de confiance et non pas débauchés, non pas indisciplinés. Et je suis persuadé ici que Paul, parce qu'il parle de la gestion de la famille, je suis persuadé que Paul parle de la gestion de la famille spirituelle. Et ayant passé longtemps à réfléchir sur la question, est-ce que des enfants non-croyants, est-ce que ça exclut un homme de la fonction de l'ancien? Est-ce que ça le disqualifie? Je dirais que pas forcément. Pas forcément. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? On veut savoir, est-ce que l'homme sait gérer ses enfants, sait gérer sa famille, sait emmener ses enfants au salut? C'est ce qu'on veut savoir. Et si on voit ça chez un homme, on voit qu'il enseigne bien la parole, qu'il prie pour ses enfants, qu'il est un modèle pour ses enfants, qu'il exhorte ses enfants, qu'il raisonne avec eux, qu'il leur explique l'importance de leur foi personnelle en Jésus-Christ. C'est ce que Paul veut. Mais aucun père ne peut sauver ses enfants. Aucun père ne peut se repentir pour ses enfants. Aucun père ne peut croire pour ses enfants. Il peut tout faire. Il doit tout faire pour les amener au Christ. Mais il ne peut pas les sauver. Je prends l'exemple de, if you're following in the notes, this isn't in the notes. If you're following the translation, this is not in the translation. Je donne l'exemple de John Piper aux États-Unis. Lui, il avait un fils rebelle, un fils qui s'éloignait de Dieu. Et Piper est allé aux anciens de l'Église et il a offert de démissionner. Il a dit, je suis prêt à démissionner parce que mon fils, il part loin de Dieu. Et ils ont dit, non, on ne va pas accepter, mais on va le poursuivre dans la discipline de l'Église. Et Papa a dit, je suis d'accord, il faut exercer la discipline dans sa vie. Quelques années plus tard, il est revenu. Et si Papa avait démissionné, est-ce que là, 3 ans plus tard, on aurait dit, bah, vous pouvez revenir? Et que dire des enfants de bas âge? Là, que dire de Matthieu, par exemple? Est-ce qu'il est fidèle, croyant, dans le sens où il est converti? Est-ce que je vais continuer à exercer le rôle d'ancien jusqu'au moment où on sait? Et ça arrive quand, ce moment? Vous voyez les difficultés si on insiste. Après, si un homme avec 5 enfants et tous les 5 sont partis loin dans le monde, on a peut-être de bonnes raisons pour poser des questions. Pour dire, peut-être que cet homme-là n'est pas le bon homme pour diriger l'Église. Peut-être qu'il y aura des choses dans la vie de cet homme qui ont conduit ses enfants loin de Dieu. Il ne faut pas qu'on mette des obstacles, il ne faut pas qu'on empêche nos enfants à venir à Jésus par nos attitudes, par notre colère, par exemple, ou par d'autres choses. Donc, je ne peux pas dire que le père d'un enfant qui n'est pas croyant est exclu. Je n'irai pas aussi loin que ça. Ça peut être une raison pour le père de dire c'était à cause de moi, c'était de ma faute, même si c'est sa responsabilité de croire. Je crois que c'était. Et ça peut être une raison pour un père de dire non, je ne peux pas faire ça. Mais je n'irai pas aussi loin que ça pour dire si par exemple il y a un pasteur ou un ancien qui a 3 enfants, il y en a un qui part. 1 sur 3, ça va disqualifier. 2 sur 3, ça va disqualifier. Combien? Difficile à dire. Donc, voilà ma position. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà ma position ayant lu et étudié ça cette semaine. Mais n'oublions pas, aucun père ne peut forcer son enfant à croire. Aucun père ne peut se repentir. Et souvent, les enfants des croyants
viendront eux-mêmes à la foi en Christ. Gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour sa fidélité à son alliance, gloire à Dieu pour son œuvre dans le cœur de nos enfants. Et les enfants des croyants, vous avez d'énormes privilèges d'avoir des parents et d'avoir un père et une mère qui vous amènent à la foi, au point où vous devez croire en Christ. Et les parents, sous la direction du père, font tout pour amener leurs enfants à la foi. Mais ils ne peuvent pas les sauver. Et l'ancien est un père qui fait tout pour amener ses enfants à la foi en Christ. Excusez-moi. Le caractère de l'ancien. On a vu dimanche dernier que c'est un homme attaché à la parole. On ne va pas répéter ça. C'est un homme apte à enseigner. Et ce matin, nous avons vu que c'est un homme irréprochable, qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise ses émotions, ses désirs. C'est un homme qui aime son épouse. C'est un homme qui dirige sa famille dans la foi. Je suis persuadé que nous avons des hommes comme ça dans notre Église, avec les qualités décrites ici. Et je prie que Dieu nous donne de tels hommes pour faire le travail de l'ancien. Chaque Église a besoin de tels hommes. Nous en avons besoin. Mais plus que ça, ces hommes, et ils seront les premiers à le dire, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de sa grâce, de son œuvre transformatrice pour faire grandir ses qualités. Aucun ancien ne dirait « Ah, moi, j'ai des qualités en abondance. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut comme qualité. » S'il dit ça, ce n'est pas le bon ancien. Chaque ancien dirait « J'ai besoin, jour après jour, de la grâce de Dieu pour que ces qualités puissent se développer chez moi. » Même les anciens de l'Église ont un rôle important à jouer dans la vie de chaque membre de l'Église. Même si c'est le cas, les anciens restent des hommes imparfaits. Et les anciens sont là pour nous diriger vers Jésus. Et aucun ancien ne possède toutes ces qualités parfaitement. Mais chaque ancien s'appuie sur le seul homme qui répond parfaitement à toutes ces qualités, à tous ces critères. Et c'est Jésus. Jésus est l'homme parfaitement attaché à la parole. Jésus est l'homme qui a enseigné parfaitement la parole, avec autorité. Jésus est l'homme irréprochable. Vous vous souvenez, ses ennemis voulaient l'accuser. Ils ne pouvaient pas. L'homme sans péché, sans défaut. Jésus est l'homme qui a parfaitement maîtrisé ses émotions. Quand il a été accusé à tort, quand on lui a craché dessus, quand moi j'aurais eu envie de frapper, Jésus a parfaitement maîtrisé ses émotions. Il n'a jamais dit un seul mot déplacé ou cruel. Il n'a jamais cédé à la tentation. Jésus, l'homme qui a aimé et qui aime parfaitement son épouse, son Église, qui a donné sa vie pour son épouse, qui sait la diriger, qui sait la sanctifier, qui prie pour elle, qui la dirige, l'homme qui dirige ses enfants, sa famille, qui la fortifie dans la foi, qui a donné sa vie pour leur salut. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne des hommes qui nous dirigent, non pas vers eux, mais vers ce Jésus. C'est de ça dont on a besoin. Amen.
venons à un temps de prière pour prier pour notre Église, pour prier pour les hommes, surtout dans l'Église, ceux qui dirigent l'Église, ceux qui dirigent leur famille, ou qui ne sont pas encore mariés et qui, un jour, selon la volonté de Dieu, qui vont diriger l'Église, qui vont diriger leur famille et leur Église. Il ne faut pas penser, moi je ne suis pas ancien, donc ces choses, ces qualités-là, ça n'a rien à voir avec moi. La plupart de ces qualités sont là pour tous les chrétiens. Il ne faut pas dire, heureusement, ce n'est pas moi l'ancien. Non, mais c'est des qualités qui devraient se voir dans la vie de nous tous. C'est des qualités du Christ. Et nous devons imiter Christ. Donc prions pour ces choses et prions que Dieu nous guide et nous dirige dans notre choix des anciens. Et que Dieu nous aide surtout les hommes dans l'Église, à assumer la responsabilité que Dieu leur a donnée. Prions. Seigneur, nous te remercions que le choix d'anciens, ce n'est pas une question de qui est mon pote, ou qui est celui qui est là le plus longtemps, ou qui est celui qui est le plus charismatique dans l'Église. Merci Seigneur parce que tu nous diriges dans le choix d'anciens. Tu nous donnes des qualités à observer, à rechercher dans ceux qui vont diriger l'Église de Jésus-Christ. Et quand nous voyons à quel point la barre est placée haute, Seigneur, nous voyons l'importance de ce rôle. Nous voyons l'importance du ministère de l'ancien pour une Église, dans la vie de l'Église, pour le bien-être spirituel des membres de l'Église. Merci Seigneur pour ce que ta parole nous a enseigné aujourd'hui. Et en lisant ces qualités, en lisant cette description, nous tous, nous avons été conscients de nos propres faiblesses, de nos propres manquements et de notre propre péché. Nous tous, nous avons vu que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que tu demandes. Nous n'avons rien pour nous vanter. Garde-nous humbles, Seigneur. Et aide-nous à chercher à grandir dans ces qualités par ta grâce, par ton esprit. Sois à l'œuvre pour développer ces caractères, ces qualités dans la vie des uns et des autres. Et donne-nous surtout, Seigneur, des anciens qui puissent nous diriger vers celui qui accomplit parfaitement tout ce qui est décrit dans ces versets.